On est dans les Agadoth du Talmud. Et dans les Agadoth du Talmud, on nous dit quelque chose de très curieux. Amar Rabbi Zrika, qu'est-ce qu'il dit? Amar Rabbi Ami, il a dit au nom de Rabbi Ami, qui a dit lui-même au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, le fameux Rabbi Yoshua ben Levi, qui avait rencontré le Mashiach et qui est parti avec son corps. C'est un personnage très spécial, Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez ouvrir le livre, non? Vous voulez pas? Non, je suis avec elle. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ein omrim bifnei amet elad varav shel met. Vous êtes malheureusement dans un enterrement, d'accord? Et il se trouve que le corps est devant vous, comme ça. Ah oui. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Et alors, évidemment, les gens, ils attendent la cérémonie, hein, ils parlent de n'importe quoi, etc., etc. Homme ou femme, hein, c'est pas... Et alors, on te dit, attention, ne parle devant le mort que de choses qui concernent le mort. Ah bon? Ouais, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? On subodore que le mort écoute, le mort comprend. Il entend tout. Vous avez compris? C'est la question. Est-ce qu'il comprend ou il ne comprend pas? Est-ce que le fait que le nefesh soit parti de lui, puisqu'il ne bouge plus, il est plus sensible au froid, au chaud, non, il ne transpire pas, peut-être que toutes les fonctions ne marchent plus. Alors on dit, est-ce que c'est comme un morceau de bois, tu peux parler devant lui, ça mange pas de pain, ou alors est-ce qu'il y a un impact? Alors Rabbi Yoshua ben Levi te dit, tu ne dois parler devant le mort que de ce qui concerne le mort. C'est-à-dire, poussez-vous, laissez la place pour les endeuillés qui arrivent, un truc qui concerne le mort. Ou alors avez-vous pensé à... Avez-vous pensé à le laver avant de l'enterrer? Est-ce que le talit est à lui? Je sais pas, des tas de formules comme ça. Comme ça, il dit Rabbi Yoshua ben Levi. Alors qu'Amar Rabba Bar Kahana lui dit non. Il est là, Maran est là, b'divrei Torah. Aval milé de alma let lanba. Il dit attention, ça ne peut marcher que si c'est des divrei Torah. Dans les divrei Torah, ne parle que des choses qui concernent le mort. Divrei Torah. Mais si tu parles de choses générales, Farim Be'alma, d'après lui, il dit, si tu dis par exemple, oh, il a de la chance, il fait pas trop froid ce soir, ou alors il a de la chance, toute sa famille est venue d'Amérique. Heureusement qu'il pleut pas. Heureusement qu'il pleut pas, etc. C'est des choses qui existent. Donc lui, il dit, si c'est des choses comme ça ne dérange pas. Ça veut dire que le mort ne serait pas sensible aux choses qui malheureusement font l'unanimité dans le monde, le n'importe quoi. Vous avez une belle robe, votre montre, elle est bien cette montre. Toutes ces choses de ce monde-là n'intéressent pas le mort parce que ça ne le concerne plus. C'est-à-dire que nous, comme nous sommes vivants, nous ne faisons pas la différence entre divrei Torah, les bêtises, les divrei Torah, les choses urgentes, les choses pas urgentes. On peut parler en plein milieu d'un cours n'oublie pas le fromage avant. Il te dit, le mort, lui, il est sensible, il est gentil. Le mort n'est sensible qu'au divrei Torah. Donc si tu parles divrei Torah, ce qui le concerne, il est content. Si tu parles divrei Torah qui ne le concerne pas, il n'est pas content. Mais le reste, il n'est plus sensible du tout. Dès que l'âme est partie du corps, le juif n'a plus de rapport avec ce monde. Même si, alors que les gens s'occupent de ça. Ils vont dire, comme vous avez dit, il ne pleut pas, heureusement qu'il ne pleut pas, vous vous rendez compte?
Ou alors, tonton Georges, il est venu, heureusement, parce qu'ils étaient fâchés, il est venu quand même à l'enterrement de son frère. Ah, c'est beau. Toutes les banalités du monde n'intéressent plus le mort. Le mort est déconnecté dès qu'il est mort, évidemment. Vous avez compris? Donc, c'est une marloquette. Que vient dire la Gemara? Mais la Gemara, elle dit qu'il y en a qui prétendent, Amaravaba bar Kahana, ils disent non, c'est pas ça qu'il a dit Rav Kahana. Lo amaran et là afilou bedivre Torah, vechol sheken milidalma. Non, il a dit le contraire. Il a dit le mort ne s'intéresse pas, même au Divrei Torah, et à plus forte raison qu'il ne s'intéresse pas non plus aux choses de la rue. Il dit que le mort, Bichlal, il est déconnecté, il est dans son monde à lui maintenant. Même au Divrei Torah, ça. Voilà, même au Divrei Torah, il ne s'intéresse pas. Pourtant, ça ne le touche pas. Moi, oui, ça veut dire c'est ce qu'on explique, qu'après la mort, quand la Neshama s'envole, elle va rentrer dans un monde où elle n'est sensible qu'à ce qu'elle a fait sur Terre de bien. Elle va profiter, elle va avoir un profit de toutes les bonnes choses qu'elle a faites sur Terre, dont elle n'a pas eu conscience. Elle a mis une pièce de tzedaka, là, dès qu'il arrive là-haut, il se rend compte, waouh, mais j'ai déplacé des mondes. Je ne me suis même pas rendu compte quand j'ai donné 10 agorotes. Il n'y a que ça qui intéresse le mort. Et eux, les Tanaïm, les Morim, ils disent, en dehors de ça, le mort s'en contrefiche. Donc même les Divrei Torah que toi tu peux dire autour de lui, le concernant ou le concernant pas, il n'est plus connecté avec ça. Genre les Télim, tout ça. Ah oui, les Télim, si tu les fais pour lui, ça lui fait du bien. C'est ça. Vous avez compris? Ça, c'est la théorie de la présence, de l'impact que les vivants, ils ont sur les morts, ou pas. Ou ils n'ont pas d'impact. Vous ne parlez pas de Shlavim, là, vous parlez d'avant l'enterrement? Avant l'enterrement, oui, c'est ça. Parce que moi, on m'a dit. Quand le mort est là, il dit. Moi, on m'a dit qu'à la Shiva, là. Non, attends, on n'est pas à la Shiva, là, on est à l'enterrement. Okay. Avant ce qu'on appelle la fermeture du corps dans la tombe. D'accord. D'accord? D'accord. C'est intéressant parce que ça tombe boule avec la paracha, puisque c'est l'enterrement de Sarah, et qu'il a été obligé devant elle de faire des négociations pour acheter son kéver. C'est intéressant que ça tombe boule avec ça. Ouais. Alors qu'est-ce que vous disiez après? Alors, ça c'est fini. Quand j'ai perdu mon papa, on m'a dit que à la Shiva, on m'a dit que l'âme, elle est dans l'appartement où elle habitait. Nachon. Donc c'est important de faire la Shiva où la personne habitait. Voilà. Et que la personne qui est morte, elle a faim et elle ne comprend pas pourquoi elle a faim. Parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas à manger. Et dès que quelqu'un lit les Téhilim, son âme est rassasiée. Voilà. C'est pour ça que c'est très important de lire les Téhilim. Absolument. C'est pour ça que... Parce que ça lui donne une satisfaction, il a besoin de ça. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit que tout ce qui concerne l'intérêt du mort, qui peut jouer pour lui, les Mishnayot, les Téhilim, tout ce qui est bien pour lui, alors oui, il en profite. Il en profite et il ne le traduit pas comme nous on le traduit, ce qui est dans une autre dimension. Une autre dimension. Mais ça lui profite. Alors que, c'est ce que disent les Amoraïm ici, tout le reste, même des Divrei Torah, si ça ne le concerne pas, il n'est pas sensible. Et c'est normal parce que chaque individu sur Terre, il a un chélek, il a une part. Dans tout, dans les mitzvot, dans la Torah, dans la société, il a une part. Que le voisin, la voisine n'ont pas. Donc, quand il est vivant, il ne s'en rend pas compte. La preuve, c'est que, vous voyez, malheureusement, la plupart des êtres humains, avec les iPhones et machin, ils seront obligés de s'intéresser à tout ce qui se passe en Indonésie,
Au Guatemala, sur la route, dans les super, même ce qu'ils ne regardent pas. D'accord? Qu'est-ce que ça peut te faire que la bourse de Tokyo monte? Toi, tu n'es pas un, voilà, tu n'es pas un actionnaire avec la bourse de Tokyo. Mais on voit bien que l'homme, depuis l'enfance d'ailleurs, il est tout le temps à tourner dans tous les sens. Il ne connaît pas son chélek. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il lui fait. Il s'étale. Donc il s'étale par curiosité. Et très souvent, ça ne lui apporte rien. Il perd du temps. Ça ne lui apporte rien. Il ne sait pas qu'il va faire une avodat Hashem en disant, tiens, si la vie augmente, je vais donner plus de tzedaka. Ah, d'accord. Mais s'il dit, la vie augmente, mais ça change quoi? De toute façon, tu vas acheter ton lait, tu vas acheter ton pain, tu vas acheter ta mayonnaise. D'accord? Donc l'homme, la femme, les enfants, depuis très jeunes, ils perdent leur temps. Parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la paracha, Avraham Zaken Baba Yamim. Il était vieux, il rentrait dans les jours, ça veut dire chaque jour, il occupait son temps à ce qu'il doit faire lui, Abraham. Il avait compris sa mission. Et c'est pour ça qu'on est, on est là pour ça, pour rechercher notre mission. C'est ça le grand secret de la vie. C'est ce qu'il te dit là dans la Gemara, le mort, ça y est, il commence à rentrer dans le Olam HaEmet. Et dans le Olam HaEmet, on connaît son chélek, on ne connaît pas le chélek de l'autre, on s'en fiche de ce que l'autre fait. Et tout ce qui était inutile sur Terre, Ça n'a plus d'intérêt. il n'entend pas. On va faire voir le film. Vous vous rendez bien compte, quand la journée a passé, la journée a passé, vous dites combien d'heures j'ai passé à m'occuper de choses qui vont disparaître. Futile, je n'en aurai pas besoin demain. À plus forte raison après 120 ans. C'est très très dur de ne pas gaspiller son temps et son énergie. Vulnérable, la plupart des gens, ils ne savent pas, ils sont ignorants. Non, on est dans un monde Très bien. Donc c'est pour ça que ceux qui ne sont pas ignorants, ceux qui sont ignorants, comme on dit, Ve'orachum yichaper avon. Mais celui qui est au courant, ne lève pas les yeux de ton livre quand tu pries, n'attends pas les nouvelles d'information, la politique. C'est très très dur de faire ça. Et là, c'est l'enseignement qu'on va te donner là. Comme tu sais ce à quoi le mort il s'occupe et il ne s'occupe pas, ben fais-le déjà depuis maintenant. Voilà, comme on dit chez nous, la morale de l'histoire. Il est bien ce livre avec les Nékoudotes. Ils ont tous des Nékoudotes maintenant, ça y est. Aussi? Ben oui. Voilà. Maintenant, on change complètement. Le sujet. D'accord? Elle était courte, celle-là. Mais Rav, en même temps, on est dans un monde matériel, c'est-à-dire que la plupart du temps de la journée, on l'occupe à des choses matérielles quand même. Je sais pas, moi, pour une femme, faire le ménage, tout ça, c'est... Eh ben, tu fais le ménage et tu écoutes un cours en même temps. Oui. Non, mais c'est sûr que les... C'est ça qu'ils disent les hommes, merci de parenté les femmes. Parce que Quand vous êtes occupé à quelque chose de matériel. de matériel, comme tout le monde, Bah oui. mais si c'est pour la bonne cause, alors ça donne une part de Gan Eden. Quand c'est pour la bonne cause, une maman qui prépare une omelette pour son enfant, ou qui balaye la maison parce que... Et toi, Vadaï. tu soignes les gens toute la journée. Tout ça, c'est très bien. Ça, hein. J'essaie, hein. Et oui, c'est ça le but de la manœuvre, c'est de faire monter tout ce qu'on fait dans le Kodesh. Voilà. On va passer à une autre histoire. En fait, là, c'est bien, on va à la fin de l'histoire pour justement ne pas se planter... Voilà, pendant 120 ans. D'accord? Ouais. Il y a toujours le temps de réparer. Absolument. Enfin, il faut réparer. C'est pour ça qu'on dit que même avant de partir, quand quelqu'un il sent qu'il part, s'il a des regrets du temps qu'il a perdu et de ne pas avoir fait mieux, ça lui comptait comme
Comme si il avait fait Tshuva. Comme s'il avait récupéré ce qu'il avait perdu. C'est ça que dit le Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit, Dieu, il sait très bien, quand il a créé l'homme, qu'il va fauter. Il est trop attiré par ce monde-là. Il voit même pas le... Comme vous avez dit, il voit même pas de quoi tu parles. Non? Mais ils disent, Dieu lui reproche pas de fauter, il lui reproche de ne pas regretter. Il faut regretter de ne pas faire mieux. C'est l'enseignement que donnait le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il dit, il y a un verset dans la parashat Kitavo qui dit Tachat asher lo avata et Hashem Elokecha, parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Alors il dit, tu sais la faute où elle est? C'est que tu n'as pas servi Dieu, mais tu l'as fait dans la joie. C'est ça que je te reproche. C'est que tu n'as pas servi Dieu et tu étais joyeux de ça. Dans la joie, tu as fait ça. Alors que tu aurais dû te dire, j'ai pas servi Dieu, c'est vraiment, je m'en veux. Je me mords les doigts. Mais après coup, s'il regrette. Ah voilà, donc s'il regrette, il récupère le fait que il était je m'en foutiste, qui dit après tout. Il y en a aussi qui servent Dieu mais pas dans la joie. Pardon? Il y en a aussi qui servent Dieu mais pas dans la joie. Alors oui, il te dit ça, c'est pas dramatique ça. Tu sers Dieu pas dans la joie. C'est moins dramatique que de ne pas servir Dieu en disant je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je peux pas moi. Je ne veux pas du monde du Olam Haba, je veux ce monde-là. Voilà. Donc c'est ce qu'il a dit, ça. C'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça qu'on parle de tout ça. Alors on continue. Il y a écrit... Chatzot Laïla Akum, David Amelech, il a dit, je me lèverai à minuit, le Hodot Lar pour te louer. D'accord? C'est écrit comme ça dans les Télim, ouais. David Amelech, c'est toujours les Télim. Il dit, je me lèverai à minuit pour te louer. Alors la Gemara, elle dit, Vechi David bepalga de l'Elia Avakai. Il dit quoi? Tu veux me faire croire? Oui. Oui, comme c'est des Agadot. Je vous l'ai déjà dit une fois, que au deuxième temple, au premier temple, ils parlaient tous l'hébreu. Tous les gens. Ils étaient sur leur terre, ils parlaient l'hébreu. Aussi bien les prophètes que les gens du peuple. Donc quand la Torah rapporte un personnage du Tanakh, que ce soit un homme, une femme, un prophète, un homme simple, ceux qui disent là-bas, ils le disaient vraiment dans ces mots-là. Mais au deuxième temple, et non, étant donné qu'ils ont été exilés et qu'ils avaient la mémoire courte, ils ont beaucoup perdu. Ils parlaient plus les langues étrangères, le perse, l'araméen, les autres langues que l'hébreu. Donc qui gardait l'hébreu? Les savants. Les Tanaïm, ils parlaient bien l'hébreu, les autres perdaient l'hébreu. Vous voyez bien d'ailleurs Non, vous voyez bien ici en Israël. Plus les gens s'éloignent de la Torah, et plus ils introduisent des mots latins étrangers dans le discours. Au lieu de dire Unimsa bematsav kacha, ils se trouvent dans cette... Ils disent Unimsa besituatia kazot. Qu'est-ce que ça a besoin de traduire en latin le mot matsav? Matsav, ça veut dire situation. Donc plus ils vont et plus c'est loin de la langue hébraïque. Des mots en anglais, et ils ont fait un batch avec lui en... Alors donc il te dit, donc quand ils ont rédigé le Talmud, on était déjà après la destruction du deuxième temple. Donc c'était encore plus qu'ils parlaient de moins en moins l'hébreu comme il faut. Donc c'est normal que le Talmud parle très souvent en araméen quand il relate quelque chose qui n'est pas de la Bible.
Talmud de Jérusalem aussi. Pareil, il oui. y a deux Talmuds de Babylone. Oui, tous ils parlent plus en araméen qu'en hébreu. Et donc il dit, est-ce que David Amelech, il pouvait connaître exactement le minuit? Ah oui, Nous, on a l'horloge, d'accord? Oui, Donc oui. on a le calendrier, on regarde, Khatsot Laïla, à quelle heure c'est le minuit? 11h30. On était minuit et demi. Mais lui, David Amelech, comment pouvait-il savoir quand la nuit elle tombe? Là, c'est 23h23, je crois. Comment tu veux savoir à quelle heure c'est la moitié de la nuit? 23h23. Rentre. Si tu n'as pas de sablier ou d'horloge, comment il pouvait deviner? Ah oui, c'est vrai. En journée, je peux comprendre. Midi, bah, je vois le soleil au milieu. Bah oui, Midi. Mais il avait le roi Hakodesh. D'accord? Il faut avoir un Kodesh pour connaître le minuit, c'est la question. Il avait sa harpe qui... Ah, c'est ce qu'il va répondre. Et pourquoi le vent, il se fait... Par contre, Parce que c'était un est que chaque fois. alors il te dit, Dirtiv, il te dit, d'un autre côté, il a écrit, le roi David il a dit, qui damti banechef. Il t'a dit, je me suis réveillé en pleine nuit, d'accord, et j'ai été sauvé de ça. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire nechef? Nechef en hébreu moderne, ça veut dire les balles costumées. Nechef, ça veut dire les balles de nuit, quoi. Les gens qui font les zouaves dans les discothèques la nuit, ça s'appelle nechef. En hébreu moderne, ça veut dire la nuit blanche, quoi. Ils passent la nuit blanche. D'accord? Dirtiv, nechef, berev yom, beishon laila, ba'afela. Comme c'est écrit quand le fils de David, Shlomo Amelech, il dit dans les Proverbes, au moment du Nechef, c'est-à-dire d'un moment très tard la nuit, Be'erev Yom, avant que le jour ne se lève, Be'ishon Laila, Be'ishon Laila, ça veut dire dans la pupille de la nuit. C'est-à-dire le plus noir qui soit, la pupille de la nuit. Puisque la pupille, c'est le point noir de l'œil. Va faire là. Ok? La pupille de la nuit? Ouais, ça veut dire le profond de la nuit, c'est comme la pupille noire. Ah. C'est la partie la plus noire de l'œil. J'ai compris. Non, vous avez dans l'œil, vous avez le blanc. Le blanc, il peut être blanc, rouge, blanc ou blanc, blanc. Ça dépend des yeux que les gens ont. Enfin, les noirs, ils ont des yeux avec du blanc et beaucoup de rouge dedans. Vous avez fait attention? C'est vrai, oui, c'est vrai. Les noirs. Oui, c'est vrai. Alors, Moi, j'en ai assez. mais après, à l'intérieur, dans le blanc, il y a la pupille. Et dans le noir, vous avez du marron. Il y a encore du... Ou alors des gens qui ont des yeux verts ou des yeux bleus, hein, et à l'intérieur, il y a le noir. Et avec un pétard, c'est complètement rouge. Vous avez compris? Ils fument tous, les noirs, et qui se lèvent. Amar, Rabbi Oshia, qu'est-ce qu'il nous a dit? Comment c'est pas Achika Amar David. Oshaya? Rabbi Oshaya, ouais. Qu'est-ce qu'il dit Amar Oshaya? Achika Amar David, c'est comme ça qu'il a dit David en fait. Meolam lo avar alay chatzot laila beshena. Il dit carrément, je n'ai jamais, c'est un grand travail, hein, je n'ai jamais passé le minuit en dormant. Il y a des gens comme ça. Nous, on est trompés à cause de l'électricité. L'électricité nous trompe. Parce que, à l'époque, dès qu'il faisait nuit, ils allaient dormir. À moins d'avoir des moyens d'éclairage, des bougies et des feux, etc. Mais les riches, il n'y a pas tout le monde qui était riche. Donc ceux qui n'avaient pas une lampe, ils dormaient à 5 heures. Mais c'est mieux. Hein? Au moins, ils se levaient tôt. Et donc ils se levaient à minuit.
pouvaient se lever à minuit, parce qu'ils avaient leur compte de sommeil. Donc lui, le roi David, il te dit, moi je me suis jamais levé après minuit. Pardon? Il faisait de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Il étudiait la Torah et jouait de la harpe et composait ces Teilim qu'on connaît. Et préparait ça. Ils avaient une lumière pour étudier. Sûrement, comme c'était un roi, il devait. Comme c'était un roi, il devait avoir les moyens de se. Il devait avoir des moyens de se payer de l'huile. Il y avait une histoire, ben il racontait, tiens, cette histoire ce matin-là. Il racontait qu'il y avait un grand rave qui est mort le 19 Rejvan. C'est une émission au petit matin où il raconte l'histoire d'un rave de la journée, quoi. Ce que vous avez dans le calendrier, vous avez tous les noms des gens de la date. Ouais, j'adore regarder, moi, l'histoire des... Oui, alors là-bas, il cite que les dates. Mais dans cette émission, le matin, il raconte. Alors des fois, c'est des gens qu'on ne connaissait pas, quoi. Les gens connaissent Kolbarama, ouais. À quelle heure? À 6 heures. Et à 6 heures, déjà, il faut commencer la tefila. Oui, moi, je la commence plus tard. Donc avant que je bouge, j'ai le temps de... Vous priez avant, vous étudiez avant Rav. Mais c'est ce que je vous dis, il y a cette émission qui est très intéressante. Et il racontait qu'il y avait un Rav en Tunisie, dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, et il était dans la misère, comme presque toutes les histoires qu'il raconte. C'est toujours des raves qui sont dans la misère. Bon. Mais malgré tout, il donnait à son fils de l'argent de poche. Il lui offrait toujours un peu d'argent de poche, quoi. Et il dit, son fils, au lieu de s'acheter des jouets ou des bonbons avec l'argent de poche, il achetait de l'huile pour pouvoir étudier la nuit avec. Il faut le faire, hein. Et quand le père a compris la combine, il a dit waouh. Merci mon Dieu. Il a dit, mon fils, il est formidable. Ouais, il a dit il va être un Tamid Chacham, mais un homme spécial. D'accord. Donc lui, il était dans la misère, donc c'était pour lui un kunz d'acheter de l'huile. Mais le roi David, heureusement, il avait les moyens, donc il avait les meilleures huiles pour pouvoir... Et puis en plus, il y avait du personnel. Quand il se levait à minuit, il n'allait pas chercher ses pantoufles. Il avait quand même des gens pour le... Il avait le café tout. Il avait des gens pour le... D'accord. Donc il témoigne sur lui-même, je n'ai jamais dormi plus que le minuit. Rabbi Zera Amar, Atratzot Laila Haya, qu'est-ce qu'il faisait jusqu'à minuit? Il te dit, non, il ne dormait pas. Ne crois pas qu'il dormait pour de bon. Haya mitnamnem, il somnolait à peine. On est compte de cette force? Wow. C'est pas qu'il dormait en ronflant comme un brave. Non, mais ça, c'est la Torah qui fait ça. Non, il arrivait à... Il ne faisait que somnoler. Et il somnolait comme un cheval. Kessus. D'accord? Pourquoi? Ça veut dire quoi comme un cheval? Un cheval, si vous avez déjà vu un cheval? Oui, il va dormir, quoi. Non, il dort vraiment. Mais il suffit que vous rentriez dans l'étable, dans l'enclos, le fait de faire... il se réveille. C'est pas... vous voyez ça dans les films de cow-boy. Dans les films de cow-boy, dès que ils entendent, c'est que le cheval s'est réveillé parce qu'il a entendu un bruit. Donc, dormir comme un cheval, ça veut dire ne faire que somnoler. Alors que nous, il y a des gens quand ils dorment, ils sont capables de faire des trous dans le pelochon avec leur ronflement. Hein.
Pourquoi il somnolait? Pardon? Pourquoi il somnolait? Parce qu'il dormait pas. dormir. Il arrivait à ne pas dormir. Il dormait comme un cheval. Son corps n'avait pas besoin de ça, plus il était kadosh. Non mais c'est... Kadosh, pas Kadosh, Napoléon. Napoléon, il dormait 10 minutes par jour. Oui, mais Napoléon, c'était un sorcier. 10 minutes par jour, ça veut dire 10 minutes par jour. Ouais, ouais. Et non seulement il dormait que 10 minutes par jour, mais il était vaillant tout le temps. Donc c'est un travail. En réalité, c'est un travail. Un travail très, très, très dur de se battre contre le sommeil. Mikan ve'elach aya mitgaber kari. À ce moment-là, il se réveillait comme un lion. D'accord? C'est beau. Ouais, on vous dit ça pour vous. On vous dit ça pour vous dire, ben, apprends à dormir le moins possible. Mais c'est un travail. C'était une qualité qu'il avait ou c'était Hachem qui lui permettait de se lever? C'est lui qui se travaillait sur lui-même. Mais Rav, est-ce que c'est vrai que tous si tu es, vous voyez bien que Léonard de Vinci, quand il peignait, il pouvait rester des jours sans dormir. C'est-à-dire si vous êtes occupé à quelque chose, vous n'avez pas envie de dormir. Mais on est attaché. Vous voyez bien, les gens ils peuvent rester toute la nuit sur Internet à regarder. Voilà, maintenant il va y avoir la Coupe du Monde là, de football au Qatar. Mais il y a des milliards de gens qui ne vont pas dormir pour assister à tous les matchs quand il y a le décalage horaire. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que ça les intéresse. Pardon? Ils sont fatigués après le mois de trucs. Mais pendant le mois, ils achètent des cacahuètes et des bières, ils invitent et les femmes, elles sont en colère parce que les maris ne sont pas à la maison. Ils sont devant la télé à regarder Il y a des femmes qui aiment ça. les milliards. D'accord? Donc tout est relatif. Tout est relatif à votre intérêt, c'est tout. Si ça vous intéresse, vous ne dormez pas. Si vous dormez, c'est parce que ça ne vous intéresse pas. Parce que c'est vrai que les tzadikim, ils dorment très peu. Ça dépend qui. Ah ouais? Ça dépend qui, c'est pas être tzadikim, c'est une question de travail. Vous avez des hommes d'affaires, je vous dis, ça dépend de l'intérêt que tu portes aux choses. D'accord? C'est-à-dire que vous dites que vous pouvez vous programmer vous-même en faisant un travail. Je veux dormir que 4 heures, pas plus. Par exemple. Par exemple. Ouais. D'accord? Mais puis il y a la nature. Il y a des gens qui dorment très peu par nature, qui ne sont pas... Il y a des gens qui ont besoin de dormir plus. Oui, mais la nature, quand j'étais jeune, je dormais énormément et maintenant je dors très peu. Ah bah oui. Par votre Hachem, je ne suis pas fatigué. Voilà. Ravashi Amar, Atratzot Laila, Aya Osek Bedivrei Torah. Il te dit, jusqu'à minuit, Dafka, il était occupé à ses Divrei Torah, Mikan ve'elach. Après minuit, voilà, vous posiez la question, qu'est-ce qu'il faisait? Jusqu'à minuit, il étudiait. Et après minuit, il composait des musiques et des louanges. Il composait les Tehillim, quoi. On lui connaît. Il adorait Dieu. D'accord? Théoriquement, c'est comme ça que les gens y font, d'ailleurs. Il y a des gens qui se lèvent à minuit pour faire Tikkun Chatzot, par exemple, pour pleurer sur la destruction du temple. Et comme vous avez dit, de minuit au matin, ils font des Tehillim où ils chantent, où il y a des séfarades, ils font ce qu'on appelle des bakashot. Ils organisent à 3h du matin, 3h, 4h du matin, des bakashot, c'est-à-dire des demandes, avec des chanteurs, etc., des païtanim, avec des pastèques, et il y a des fois des salles, vous avez des synagogues qui sont pleines à craquer avec des enfants et des vieux, etc. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça, il y a des gens qui aiment ça. C'est un Khatzon? Oui, il y en a qui disent c'est un Khatzon, là, après Khatzon c'est pas des piyutim vulgaires, c'est des choses écrites par
des rabbinim du Moyen-Âge, Ibn Gvirol, Ibn Chaprout, Rabbi Yehuda Halevi, etc. Et donc, ou alors le Rav Sharabi, et tous ces rabbinim qui ont écrit des trucs. Il y a beaucoup de... Quoi, le Rav Sharabi, il a écrit des... Tous, ils ont écrit. Baba Saleh aussi, ils ont tous écrit des piyutim. Ils ont tous écrit des piyutim, c'est classique, quoi. Voilà, donc il te dit, voilà ce que faisait David Ameller. J'ai un livre chez moi, comme ça, que mon grand-père, il avait donné à mon père, tu sais. C'est écrit à la main, comme ça. C'est tout le livre de... Ça fait ça dedans, il y a le Shavuot. Allez. Et t'as plein de piyutim, mais c'était un judéo-espagnol. Et tu Donc vois, ça doit valoir une fortune. non, je comprends pas, je sais pas. Si. Mais c'était la C'est couverture à la main. du parchemin. Non, c'est du feuille en papier, mais Ah, c'est écrit à la main. Ah, d'accord. Tout écrit en judéo. Je suis sûr que ça vaut une fortune. Judo espagnol. Ouais. Et tu les vérifies avec Avec Voilà. compagnie, comment elle s'appelle, compagnie américaine. Venez, on continue. je regarde, c'est de ma famille. Maintenant, on va sauter un morceau. Il parle de... Donc il va s'allonger sur la notion de minuit. Qu'est-ce qu'on fait à minuit jusqu'à minuit, etc. Et après, il entrevoit la fameuse histoire avec... On va pas bien entendre hein, sur Internet avec... Bon, je leur expliquerai. Si vous parlez, ça dérange encore plus. Je leur expliquerai qu'ils sont censés ne pas parler. Bah, non, parler dans leur chiour, quoi, pour eux-mêmes. D'accord? Mais encore une fois, c'est encore des gens qui ont été chassés. Et que c'est toujours moi qui les récupère. Je suis bon. Hein? Non, c'est les gens qui sont morts, qui ont offert cet endroit, qui sont contents. On est compte, sans arrêt, il y a l'animation de jour et nuit. 365 jours par an. Formidable. Ils ont un grand mérite, ces gens-là. Et chaque mot qui sort, ça les fait monter dans le Gan Eden. Parce que c'est grâce à eux. On est compte de cette force. Voilà. Donc là, la Gemara va intervenir sur la fameuse histoire avec Moshe Rabbeinu, quand il a dit à Pharaon, vous connaissez tout ça, écrit dans Shemot, on rentre dans la parashat Bo, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il lui dit, Ko Amar Hashem, ainsi a parlé Dieu, Kachatzot alayla. Ah oui, oui, oui. Kachatzot alayla, vers minuit, je vais venir tuer tous les premiers-nés, des esclaves, des femmes, des enfants, etc., etc., etc. Alors la Gemara, elle demande, pourquoi il a dit Vers. Eh oui, ça se fait pas que Moshe ne soit pas précis. Il doit être précis. Si tu vas... Les Havdil, c'est comme le moment du débarquement en Normandie. Il y avait toutes les armées, les Australiens, les Anglais, les Français, les Américains. Tout le monde était au courant qu'à telle heure, on débarque sur les rives de Normandie. Ouais. Imaginez-vous que... vers 5h, vers 6h. Dis-moi, c'est vers 5h ou vers 6h? D'accord? Donc c'est évident que si tu veux dire à Pharaon, mon colon, il va y avoir une plaie qui va exterminer les premiers-nés, et je te préviens, je suis fair avec toi, comme on dit, je suis bon joueur, je te préviens que c'est à minuit. Alors dis-lui, à minuit, qu'est-ce que tu lui dis vers minuit? C'est pas bien, c'est pas gentil. C'est comme un rendez-vous. Quand tu veux prendre un rendez-vous avec quelqu'un, tu lui dis, quelle heure vous serez là? Oh, vers 3h. Ah non, je veux pas ça vers 3h. Ou c'est 3h, ou c'est 3h, ou c'est 3h30. C'est pas vers 3h. D'accord? Pourquoi vous rigolez? Il y avait un... On lui a dit le cours était... Il y avait
Il y a eu plusieurs histoires. 8 heures, et Ouais. à 9h moins 5, vers 8 heures. Il y avait un groupe de rabbinim qui devait rencontrer le rabbi à 1h. Le secrétaire, il a dit venez, présentez-vous à 1h. Le rabbi vous recevra à 1h. Ils arrivent, le rabbi n'est plus là. Ils vont au secrétariat, ils disent c'est quoi ça? Alors le secrétaire il a dit le rabbi vous a dit à 1h. À 1h01, vous n'étiez pas là, donc il est parti. Ah bah tu parles, le temps pour le rabbi c'était de l'or. Non, ça veut dire que des grands rabbinim, on ne veut pas le savoir. Tu as beau t'appeler grand rabbinim, on t'a dit 1h, c'est 1h. Il y a un gars qui s'est mordu sa vie, toute sa vie, il s'est mordu les doigts. Il habitait à Haïfa. C'était un Baal Teshuvah. Et il a dit au rabbi, je voudrais 5 minutes par jour étudier avec vous le Tanya. 5 minutes par jour. Le rabbi lui a dit d'accord, 5 minutes par jour. Bon, ça a duré comme ça, le temps que ça a duré. Un jour, il est arrivé en retard, le rabbi il a dit c'est fini. Il s'est mordu toute sa vie les doigts, parce que à cause d'un petit retard que j'ai eu, j'ai perdu cette opportunité. Donc ça veut dire, plus on est grand, et plus on est sérieux. Donc, Pharaon, tu lui annonces une catastrophe nationale, que tous les aînés vont mourir, et au lieu de lui dire à minuit, tu dis vers minuit. Pourquoi? C'est ce que la question que la Gemara demande. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu ait eu besoin de lui dire vers minuit? Alors il répond, il est Madame Marley Akadosh Baruch Hu. Si tu veux me dire que c'est Dieu qui lui a dit comme ça, si c'est Dieu qui lui a dit approximativement, ça veut dire quoi? Umi kasfeka kamerakia kameshmaya. Est-ce qu'il peut y avoir un doute chez Dieu? À quelle heure est minuit? Comment Dieu lui aurait dit vers minuit? C'est pas possible. C'est sûr que Dieu lui a donné un horaire précis. Il dit, non, il répond, il a d'un Marley, il a dit non. Le bon Dieu lui a dit effectivement à minuit. Effectivement, il a dit à minuit. Mais c'est Moshe Rabbeinu qui a transformé en disant vers minuit. Et donc? D'accord? Et il a dit pourquoi? Et lui, il est venu, il a dit vers minuit. Alma Sapkale, peut-être que tu vas me dire que lui-même il avait un doute. Mon cher Rabbeinu. Dieu, il a entendu. De Dieu, il a entendu minuit, mais lui, il ne savait pas tellement c'est quoi minuit, donc il a dit vers minuit. Il avait peur de se mouiller. Il avait un safek. Alors il dit attends, je comprends pas. Tu m'as annoncé tout à l'heure que David Améler, il se levait boule à minuit. Et David Améler, il était bien après Moshe Rabbeinu. Et donc c'est très peu probable qu'il était plus précis que Moshe Rabbeinu. Au contraire, le temps passe, tu vas dire, les choses s'oublient. Alors comment lui, David, il sait exactement, en plus son corps, il se réveille à minuit boule, comme vous avez dit avec le violon, avec la harpe. Alors lui, si David, précisément, il sait qu'il est minuit, Moshe Rabbeinu, il a compris que c'est minuit. Alors il dit pourquoi alors? Il dit tout simplement, comme vous avez dit tout à l'heure très justement, David Simana Avalé. David, lui, il avait un signe. C'est quoi le signe? Il avait un kinor. Voilà. Ce que la Gemara vous dit, il avait une harpe. Bravo. Une harpe qui était suspendue, le mâle a mimitato au-dessus de son lit. Et quand arrivait le minuit, il y avait le Ruach Tsephonite, le vent du nord qui soufflait. Le vent du nord, on le retrouve souvent, ce vent du nord, d'accord? On voit que ils ont fait la Brit Mila en Égypte, les Bnei Israël ont fait la Brit Mila en Égypte pour le Korban, pour manger le Korban Pessah.
Et après, ils ont refait l'année d'après le Corban, après le veau d'or, après tout ce qu'il y a eu, ils ont construit le Mishkan. Donc un an après la sortie d'Égypte, ils ont refait encore le Corban Pessah une fois. Et la Gemara dit, et le reste du temps, il a fallu attendre Yoshua 40 ans après pour refaire le Corban Pessah. Et pourquoi ils n'ont pas fait le Corban Pessah? Eh bien parce qu'ils ne faisaient pas la Mila. Ah oui. Et si on ne fait pas la Mila, on ne peut pas faire le Corban Pessah. Et pourquoi ils ne faisaient pas la Mila? Alors, la Gemara demande pourquoi ils ne faisaient pas la Mila. Il dit parce qu'ils n'avaient pas le roi Tsephonite. Le roi Tsephonite, c'est un vent qui guérit. Il y a 4 vents. Le vent du nord, le vent de l'est, le vent de l'ouest, le vent du sud. Chaque vent, c'est pour ça qu'on a besoin des vents. Chaque vent amène une spécificité, soit pour la santé, soit pour l'argent, soit pour la bonne humeur, soit pour la guérison. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les vents. Non. Les gens, ils ont tendance à dire « Ah non, j'ai peur du vent, je m'enferme chez moi. » Mais non, tu t'enfermes chez toi, tu risques d'attraper des maladies, de t'enfermer chez toi. Mets-toi une écharpe et sors. Comme ça, le vent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu les prends quand il faut les prendre. C'est pour ça que... Et ça a une influence? C'est pour ça qu'en Yiddish, on dit toujours, après les fêtes, on dit « Gesundte Winter », un bon hiver. Et en été, Gesundte Zimmer. Et ils ont traduit en hébreu maintenant. Choref Bari et Kaitz Bari. Comme ça, ils ont traduit. Alors les gens, ils croient que c'est une souhait comme ça. Et non, parce qu'en hiver, après les fêtes, c'est l'hiver qui commence. On voit, ça rentre. Tu as des vents différents qui vont souffler. Et ne dis pas, non, il ne faut pas de rester à la maison, comme ils font les coups patrolines. Restez à la maison, vous êtes en danger, allez vous faire vacciner de la grippe et du corona. Vous avez des stocks, hein, vous voulez nous bazarder vos stocks. Mais pas du tout. Affronte le temps et il n'y a pas de mauvais temps. Pas de mauvais temps. Ben non, puisque la saison, c'est la saison. Voilà, la saison, elle est bonne. Donc. Elle fait son travail. Et ton corps, il a besoin de l'hiver, de l'été, des 4 vents. Donc on disait que ce vent du nord, il soignait. Pas les gens du nord, le vent du nord. Le vent du nord, il soigne. Ah bon? Et donc comme il soigne, et qu'ils ont été punis à cause du veau d'or, de plus avoir ce vent du nord. Et donc, ils ont eu peur. Ils ont dit, wow, s'il n'y a pas le vent du nord, on ne va pas mettre nos enfants en danger en leur faisant la Brit Mila. Donc, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Alors que les Bnei Lévi, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont dit, attends, mais de quoi vous avez peur? C'est Hachem qui guérit. Vous avez les quatre nuées. Dans les 4 directions, la nuée au-dessus, la nuée en dessous. Vous avez un acclim parfait. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je comprends pas. Mais de quoi vous avez peur? Donc eux, ils ont été punis qui n'avaient pas le vent du Nord, et la tribu de Lévi, ils l'avaient. Donc on voit bien que ce vent du Nord, on le revoit tout le temps. Et il dit, le vent du Nord, alors David Ameller étant sage, parce que nous, on ne connaît rien au vent, enfin, faites comme ça pour voir d'où le vent il vient. Comme ça, vous vous rappelez, quand on était chez les scouts, on faisait comme ça. Ouais. Tu fais comme ça. Et oui, si tu as comme la main, le doigt est plus froid, tu sens si le vent il vient par là ou par là ou par là. Sinon, des fois, tu ne sais pas d'où il vient le vent. Il n'y a pas une boussole pour le vent? Pardon? Il n'y a pas une boussole pour le vent? Tu as le ballon là, comme ça. Ah non, oui, il y a les ballons qui tournent. Ah oui, d'accord. Dans les aéroports. Mais Kitsour, David Ameller, étant donné qu'il était un sage, il a mis la harpe, voilà, il a orienté la harpe de façon à ce que le vent il fasse. Sinon, s'il avait été mis dans un autre sens, il n'y aurait pas eu le. Donc la harpe sonnait à minuit. Donc il dit voilà,
c'est pas parce qu'il était, il savait quand était minuit, c'est parce qu'il a mis une harpe. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de minuit. Lui, il dit, je ne sais pas à quelle heure c'est minuit, donc je mets la harpe. Oui, mais la harpe... Et la harpe, elle sonne, et le vent du nord, il souffle à minuit. Donc il dit, voilà, pourquoi la différence entre mon cher Rabbeinu et lui. Mais c'était un cadeau du bon Dieu, cette harpe. Non, c'était une sagesse de David. Il avait une sagesse de savoir dans quelle direction il fallait mettre la harpe. Pardon ? On l'a toujours, le vent du nord. Ah oui, bien sûr. Vous avez les 4 vents. Donc vous pouvez être riche, en bonne santé, avoir du mazal. Ah bon? Ben oui, les 4 vents, c'est pour amener des brachot à tout le monde. Attendez. Chaque vent, il représente une... Des qualités qu'il amène, ouais. Alors... Ben, comme on dit en français, quand quelqu'un il arrive, quelqu'un de sympathique il arrive, vous dites « Oh, quel bon vent t'amène !» Ah, c'est vrai. Quel bon vent t'amène. C'est Hachem, Nachon, qui fait souffler le vent. Ah oui. C'est Non, Hachem qui déclenche que le Shem Elohim mette les vents en branle pour faire pousser les légumes, ou faire... C'est le Shem Elohim qui dirige tout ça. Bon, mais dans tous les les météorologues et tout, ils savent. D'accord. Et donc, c'est grâce à la harpe qui se réveillait David Ameller. Et quand arrivé à minuit, le vent du nord soufflait sur la harpe et le réveillait. Ça veut dire, comme on l'a dit, il ne faisait que somnoler. Parce que si vous dormez à point fermé, ou que vous avez des boules caisses, la harpe, vous ne l'entendrez pas. Hein. Il y a des gens qui ont un sommeil très léger, des gens qui ont un sommeil très léger. Mais il y a des gens, que Dieu les bénisse, vous voyez, quand il y avait les attentats, quand les attentats, ça sautait des fois dans les rues, et même si vous avez un sommeil lourd, ça vous réveille. Mais il y a des gens, vous ouvrez la porte à peine, ils se réveillent. Il y a des bébés comme ça aussi, ils vous font la mort. Il suffit qu'il y ait que vous respiriez un peu fort dans la chambre, il se réveille. Donc, pourquoi David Ameller il se réveillait de la harpe? Parce qu'il avait un sommeil très peu profond. Mais si vous aviez pris quelqu'un qui a bu de l'alcool ou qui est crevé, ou qui a pris un cachet pour dormir. Quand on était à l'armée, quand vous faites les classes, moi je connais des gens que je connais, ils ont fait les classes, quand ils sont arrivés, ils ont eu une permission Shabbat, ils ont dormi de 3h de l'après-midi jusqu'au dimanche matin. Et leur femme m'a dit, j'avais beau les secouer, Kidouche, Mincha, ils dormaient comme des morts. Et moi quand je l'ai fait, j'étais comme un zombie. Parce que j'aurais fait que dormir, et je me réveillais pour faire Kidouche. Ah, c'est la mort. Ben oui, vous n'en avez pas 3-4 jours d'affilée. Et en plus, moi, quand j'étais à l'armée, quand il y avait, par exemple, on devait dormir 1 heure. Il est 2h, à 3h, tu te réveilles. Du matin, hein. Alors, comme je n'avais pas fait le Rambam, par exemple, donc je sortais au réverbère pour faire le Rambam. Et l'officiel me disait Arkatch, l'air les chaudes. J'ai pas fait le Rambam. Mais il n'y a rien à faire, c'est quoi cette histoire Donc, il m'arrivait de ne pas dormir 48 heures. Alors, je ne vous dis pas comment vous êtes. Alors, quand vous êtes là-bas sur le terrain, vous résistez. Mais dès que vous êtes lâché, vous rentrez chez vous. Bon, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas dormi longtemps. Donc, quand ils dorment, c'est pas une harpe, même un canon, ça ne le réveillera pas. Hein. D'accord? Mais lui, David Ameller, au Hachem, il dormait très peu et très léger. Donc la harpe,
Elle suffisait à le réveiller à lui. Comme un lion. Comme un lion, comme un cheval. Non, pas comme un lion, comme un cheval. Et après, il se réveillait. Ah. D'accord? Oui. Et alors, il te dit, donc voilà, bon, on verra la semaine prochaine, si Dieu veut, qu'est-ce que faisait David Améler, et comment régler la question qu'on n'a pas réglée. Comment Moshe Rabbeinu n'a-t-il pas pris le soin de dire à Pharaon, boule, boule minuit. Pourquoi il a dit vers minuit? Parce qu'il ne voulait pas quelque chose, sans doute. Ah bon, alors les réponses classiques, c'est parce que... Ah, alors il y a une réponse. Il y a une réponse très lituanienne, c'est que Moshe Rabbeinu ne savait pas si c'était le minuit de Jérusalem ou le minuit du Caire. Il y a 20 minutes de décalage entre les deux. Vous savez ça? Le Ben Ishra, il dit, nous on calcule d'après le Caire. On va d'après le Caire. Donc quand on vous dit Chatzot, c'est en vérité minuit moins 20. C'est 20 minutes avant. Donc Moshe Rabbeinu a dit, wow, si je lui dis minuit, et que c'est pas ça, il va dire, il est minuit, il n'y a rien eu, donc c'est un bluffeur ce mec. Donc il lui a dit vers minuit. Et le Rashi répète la même chose. Il dit, de peur que les calculs de minuit de Pharaon, qui était un mathématicien avec toute son équipe, et le calcul que Moshe lui a fait ne correspondent pas. Ne correspondent pas, qu'ils lui disent rectement et que c'est pas bon. Donc il a dit vers minuit. Que tu sois inquiet depuis bien avant. Comme ça, sois sur tes gardes. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est la réponse. Hein. Maintenant, après, on va voir comment ça marche avec David Améler. Je vous remercie de votre attention.